ça. Tu peux faire mieux que ça. En l'honneur de sa majesté. Tu peux faire mieux que ça. Tu peux faire mieux que ça. Il siège au milieu des louanges, mais aussi des acclamations de son peuple. Ah, digne d'élévation, digne de gloire. Allez, digne d'adoration. Il est là, notre Dieu, notre roi. Ah, célébrons le roi. Ah, célébrons le Saint-Esprit. Ah, célébrons le Tout-Puissant. Il est l'agneau de Dieu immolé. Ah, 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 il est présent ce matin. L'Esprit de Dieu, celui que nous acclamons, celui que nous honorons, celui que nous célébrons. L'Esprit de Jésus. Ah, tu es merveilleux. Ah, Jésus. Nous sommes rassemblés pour toi. Nous sommes rassemblés pour toi. Nous sommes à tes pieds ce soir. Ah, 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 ah. C'est toi que nous adorons. Oh, c'est toi que nous acclamons. C'est toi le roi de gloire. Oui, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Nous célébrons ce matin. Célébrons, célébrons. Nous célébrons Jésus-Christ, le roi des rois. Nous célébrons Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Nous célébrons Saint-Esprit. Oh, nous célébrons.
acclame. Acclame, acclame le roi de gloire. Acclame l'Esprit de Jésus. Il est là ce matin. Comme tout le temps d'ailleurs. Il est là présent, l'Esprit de Dieu. Il est là l'Esprit de feu, l'Esprit de victoire. L'Esprit de restauration. À lui toute la gloire. Nous le prêtons allégeance. Agneau de Dieu. Sois béni, sois glorifié. Sois loué, sois exalté, Père. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus. Est-ce qu'un vivant peut dire Amen? Est-ce qu'un vivant peut dire Amen? Acclame encore pour ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Il est bon ce matin. Ah, j'aime bien ce cantique. Dit, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu un nom incomparable qui est puissant. Il suffit de le prononcer pour que le monde des ténèbres s'incline. Jésus-Christ de Nazareth, né dans une étable comme un bébé, un enfant vulgaire, ordinaire. Mais c'est lui qui est venu pour faire les choses ordinaires dans ta vie deviennent extraordinaires. C'est lui, Jésus de Nazareth. Il s'appelle l'agneau de Dieu immolé. Il est incomparable dans les cieux, sur la terre, partout. Nul n'est comme lui. Il est Dieu. Beaucoup dans ce monde se sont appelés des dieux. Beaucoup dans ce monde se sont appelés de Jésus. Ah, il y en a au Nigeria, nombreux se sont appelés Jésus. Mais ils sont tous morts. Et si vous y allez, vous trouverez leur tombe. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Mahomet est Dieu aujourd'hui pour certaines créatures. Et si vous y allez, vous trouverez sa tombe. Dis-moi Amen. Nos cimetières, oh que de grandes personnalités, que de grands hommes qui étaient tout puissants au-dessus de Dieu, mais ils y reposent aujourd'hui. Mais le nôtre, Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié à la croix, le nôtre, Jésus de Nazareth, qui était humilié dans les rues de Jérusalem, celui qui avait dit, Père, envoie-moi, me voici. Celui-là, ah, il est mort. Ceux qui ne l'ont jamais aimé l'ont acclamé. Il est mort à la croix. Et cette image, certains se sont frottés les mains. On l'a descendu de la croix. On l'a amené dans le tombeau. Il était tellement sûr. Mais le plan de Dieu reste le plan de Dieu pour l'humanité. Le projet de Dieu reste le projet de Dieu pour l'humanité. Ils se sont souvenus que ce jeune homme, il avait dit, détruisez ce temple et moi je le rebâtirai en 3 jours. Ils n'avaient pas compris cela. C'est pourquoi le langage des intellectuels ne sera jamais le langage de Dieu. C'est pourquoi le langage dans le royaume de Dieu n'est pas le langage dans le monde. Ils avaient des doutes quand même. C'est pour ça que les gens doutent de toi. Ils ne te comprennent pas. Ils ne savent pas qu'est-ce qui peut arriver dans ta vie demain. Ils n'en ont pas la maîtrise. Ils ont mis des soldats pour garder la tombe. Ils ont mis la pierre. Ils ont mis la cire. Pour qu'ils soient complètement rassurés qu'il est là. Celui qui disait qu'il était Dieu, il est là dans le tombeau. Celui qui guérissait les malades, il est là dans le tombeau. Mais c'était mal connaître, c'était méconnaître Dieu le Tout-Puissant. Le 3e jour, oh les pauvres soldats, ils n'ont pas compris. La Bible dit que la pierre a été roulée. Qui avait roulé la pierre? Alléluia. La pierre a été roulée. La pierre a été roulée. La pierre a été roulée. Alors que les femmes venaient pour embaumer le corps de Jésus, elles se sont rendues compte qu'il n'y avait plus personne dans le tombeau. Où est-ce qu'il est allé? Il n'y avait plus personne dans le tombeau. Ils sont repartis annoncer la bonne nouvelle de la résurrection. Si tu es là ce matin, je suis venu pour t'annoncer, apprête-toi à recevoir de bonnes choses, apprête-toi à vivre la résurrection de tout ce qui était mort dans ta vie. Apprête-toi à ce que ce qui était impossible hier devienne possible ce matin.
Tout genou fléchira. Tout genou fléchit. Même la mort, la maladie, la pauvreté, les sorciers, tous fléchiront au nom de Jésus. Au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tout. Au-dessus de toute malédiction. Au-dessus des condamnations. Au-dessus de tout. Ah! Lorsqu'on Parlera de l'agneau. du genou fléchira. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom Le nom au-dessus de tous les noms. du genou fléchira. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Du genou fléchira. Le genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Au-dessus des grands maîtres. Au-dessus des Il a reçu le nom. au-dessus de la magie. Au-dessus des totems. Il est au-dessus. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les. Il a reçu le nom. Au-dessus de tous les. Tout genou fléchira. Le genou fléchira Lorsqu'on parlera parlera. de l'agneau. Du genou fléchira. Le genou fléchira Lorsqu'on parlera. de l'agneau. Il a reçu le nom. Il a reçu le acclame, 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 acclame. Acclame le nom de Jésus. Ce n'est pas un député, ce n'est pas un président, ce n'est pas un chef de gouvernement, ce n'est pas un président d'assemblée. Il est Jésus, il est Dieu, digne d'être célébré, digne d'être acclamé ce matin. Amen. Sois béni, Seigneur. Sois exalté. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen, amen, amen. Ah, je voudrais constater cette joie sur ton visage. Parce qu'on me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Quand les choses sont préparées et conduites selon Dieu, ce qu'il te reste à faire, c'est simplement de te connecter. Connecte-toi simplement ce matin. Tu n'invoqueras pas son nom, tu ne demanderas pas, il te donnera la chose. Quelqu'un me dit Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu. Nous bénissons Dieu ce matin. Dis-moi Amen. En tout cas, toute notre reconnaissance pour ses bienfaits. Il nous fait tellement du bien. Il nous fait tellement du bien que c'est des choses qu'on ne peut s'expliquer. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. En dehors de lui, il n'y en a pas. Avant lui, il n'y en avait jamais eu. Après non plus. Parce qu'il était. Il est. Et il restera. Dis-moi Amen. Ce matin, nous sommes là pour ce culte d'action de grâce. Comme nous avons l'habitude de le faire. Nous avons l'habitude d'être à des cultes tous les dimanches. Mais le contenu de chaque culte n'est jamais le même. Ce que Dieu fait les dimanches, ça ne va jamais se ressembler. Dis-moi Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Parce que Dieu n'est pas dans les habitudes. Il fait toutes choses différemment. Alléluia. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, tu as du prix aux yeux de Dieu. Nous allons partager sur ce thème. Nous avons du prix aux yeux de Dieu. Rapidement, nous allons lire quelques versets sur lesquels nous allons nous appuyer pour faire ce partage. On va en lire un dans deux versions différentes pour nous aider à mieux comprendre. On en lira d'autres un peu plus tard pendant que nous allons rendre ce que vraiment Dieu nous a mis à cœur ce matin. Le tout premier, c'est dans Corinthiens 7, versets 23 à 24. Nous lirons d'abord dans la version Parole de vie et ensuite dans la version Louis II. Bon, on nous a donné d'abord. Je préfère Parole de vie d'abord. La régie, s'il vous plaît. Voilà, merci. La version Parole de vie. 1 Corinthiens 7, 23. Dieu vous a acheté très cher pour vous rendre libre. Wow. Ne devenez donc pas esclaves des hommes. Frères et sœurs chrétiens, chacun doit rester devant Dieu dans la situation où il était quand Dieu l'a appelé. Amen.
Nous prenons la version second 21, je pense. Non, lui second. La version lui second. La Bible nous dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Quelqu'un dise racheté. Quelqu'un dise encore racheté. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La version lui second, elle était intéressante. Le thème nous dit que nous avons, Dieu nous rassure. Si toi tu ne crois pas, tu ne le sais pas, Dieu te rassure ce matin, tu as un grand prix à ses yeux. Nous parlons des yeux de Dieu, nous ne parlons pas des yeux du monde. Nous ne parlons encore moins des yeux de ta famille, non. Tu as un grand prix aux yeux de Dieu. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Et la version lui second, elle est intéressante parce que elle parle, elle nous dit que vous avez été rachetés à un grand prix. Rachetés. Bien aimé, on rachète quelque chose qu'on possédait, qui a été vendu, qui a été acheté par quelqu'un d'autre finalement. C'est clair? J'avais une voiture, il y a quelqu'un qui l'a achetée, et moi je veux racheter cette voiture pour qu'elle me revienne. Voilà ce que Dieu nous dit. Il nous a rachetés. Ça veut dire tout simplement qu'à un moment nous lui avons appartenu. Quelqu'un me suit ce matin? Nous lui avons appartenu, nous étions à lui. Nous étions ses frères, nous étions ses enfants. Mais à un moment, il y a quelqu'un qui est venu nous acheter. Et il fallait un prix. Alléluia. Il fallait un prix. Que Dieu nous aide à comprendre ce matin ces choses, bien-aimées. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi chaque jour quand tu te réveilles, rends grâce à Dieu. Ce n'est pas compliqué de dire merci à Dieu. Ce n'est pas lancer un petit mot. Mais quand ça vient du cœur, ça a un sens. Et Dieu ne peut pas rester insensible à cela. Merci parce que tu ne mérites pas être ce que tu es ce matin. Tu ne mérites pas être ce que tu es ce matin. Et comme nous le savons, ce matin, nombreux ne se sont pas réveillés. Qui ont été même très bons hier, avant-hier. Qui ont eu un bon corps, mais ce matin, ils ne se sont pas réveillés. Mais toi, Dieu t'a fait grâce. Certainement pour qu'il te rassure que tu as du prix à ses yeux. Certainement pour que tu écoutes cette parole et qui te dit que tu as du prix à ses yeux. Et c'est pourquoi chaque fois, bien aimé, il faut rendre grâce à Dieu. Il faut vraiment dire merci à Dieu. Le prix. Il nous a payé à un prix. Allez, on ne peut pas comparer ça. On ne peut pas comparer ça. Que l'Esprit vraiment nous aide à rentrer dans ce message ce matin, ce partage. Parce qu'il y a des personnes qui sont des créatures de Dieu. Et en plus de cela, enfants de Dieu. Mais qui ne se font pas confiance. Qui ne savent pas, comme nous avons l'habitude de dire, qui ils sont réellement. Pourquoi ils sont vivants. Comment peut-être qu'ils sont arrivés sur cette terre. En fait, c'est des questions qu'on devrait se poser. Vous savez, quand la confiance est assise en soi. Quand on est rassuré de quelque chose, bien-aimé. Rien ne peut t'ébranler. Rien ne peut te perturber. Et c'est souvent quand on est indécis, quand on chancelle à tout ce qui peut souffler, qu'on bouge, qu'on est incertain, on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut, on ne sait pas où est-ce qu'il faut aller, on ne sait pas comment se comporter. Mais quand on a une certaine assurance, déjà de soi-même, ah non, on a toujours la tête relevée. Quand même les choses ne marcheront pas, on regardera devant. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que tu es là ce matin? Acclame pour toi, bien-aimé, acclame pour toi. Tu as été racheté à un grand prix et le verset, il est clair. Et j'ai dit tout à l'heure, on rachète quelque chose qui nous appartenait, qui a été pris, qui a été acheté par quelqu'un d'autre. Pourquoi Dieu dit ça, bien-aimé? Il y a des enfants de Dieu qui ne prennent plus jamais d'initiative dans leur vie. Parce qu'ils se disent, si je fais, si j'ose, ça ne marchera pas toujours. Il faut se connaître. Ne viens pas à l'église parce qu'on t'appelle chrétien dans le quartier. Viens à l'église parce que tu sais qui tu es, parce que tu te connais et que tu es convaincu de cette identité d'enfant de Dieu. Nous parlions comment on appelle ça, d'un habit, d'un costume la dernière fois, que tu portes comme un manteau que tu portes. Quand tu es là-dedans, tu es rassuré. Tu sais qui tu es. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne le savent pas bien. Alléluia.
Mais qui nous a rachetés en réalité? Et pourquoi il nous a rachetés? Parce que souviens-toi, quand il crée l'homme, il le place sur la terre dans le jardin. Il lui donne tous les pouvoirs. Il met tout à disposition. Domine, tu es béni, assujetti et tout. Il le place là. Cet homme n'a aucun problème. Il n'a aucun problème. Ce qui arrive, tout le scandale qui arrive, c'est que finalement, en fait, c'est une forme de rachat, d'achat. À travers le péché, l'ennemi nous prend, nous achète. Et pendant que Jean est à l'île de Patmos, dans son âge avancé, il est en train de se rendre compte qu'il faut bien qu'il y ait quelqu'un. Il a fouillé autour de lui, il a vu des docteurs de la loi, il a fouillé autour de lui, il a vu tous les hommes intelligents, les scientifiques, les philosophes, il a vu tous ces hommes les plus riches. Personne n'était capable de répondre à sa préoccupation. Il s'est mis à crier, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Mais comment on va s'en sortir? Et Dieu voyait les larmes des gens couler. Dieu voit chaque jour tes larmes couler quand tu es en détresse. Dieu voit chaque jour tes larmes quand tu pleures. Dieu voit chaque jour tes larmes quand la solution n'arrive pas. Dieu voit. Il a vu. Et son fils a dit non, je ne peux pas laisser mes frères. Bien aimé, il y a frères et frères dans le Seigneur. Une façon de dire, il y a sœurs et sœurs dans le Seigneur. Il ne peut pas laisser dans la difficulté, dans la souffrance, ses frères à lui. De même père, de même mère, disons ça comme ça. Il a dit, papa, non, moi je vais aller. Dis-moi amen. C'était peut-être pas ça l'acte essentiel, ou alors l'acte qui caractérise le rachat dont on parle. Mais c'était déjà important d'accepter et de venir. Parce qu'il savait à quoi s'attendre, parce qu'il est Dieu. Dis-moi amen. Jésus le savait. C'est pour ça qu'il a essayé de planifier son séjour. Tu vas en vacances en Europe, tu vas en vacances n'importe où, tu y vas pour 15 jours. Lui aussi, il a dit, je vais en voyage, je vais descendre là-bas pour 3 ans et demi pour faire mon travail. Et le prix a été payé. Dis-moi amen. Il a été traîné de partout, dans les rues de Jérusalem, vous le savez, avec sa croix, transporte-la toi-même. Finalement humilié, crucifié à la croix de Golgotha. Il est revenu. Et c'est quand on a percé sur le côté. L'eau et le sang ont coulé. C'est en ce moment-là que tu es né. C'est en ce moment que le prix a été payé. Quelqu'un me dise amen. À combien tu peux évaluer ce prix? À combien tu peux évaluer le sacrifice consenti à la croix par Jésus? Inestimable, bien-aimé. Pourquoi? Par amour. Quand on aime quelqu'un, on fait des choses au-delà des attentes. Quand on aime quelqu'un, on surprend dans les actes qu'on pose envers cette personne. Quand on aime quelqu'un, on le prouve, on le manifeste, on le montre. Quand on aime quelqu'un, on ne se retracte pas. Non, quand on aime quelqu'un, on le dit, on le confesse. Dis-moi amen. Il nous a dit qu'il nous a aimés. N'est-ce pas que la Bible nous dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils? Jésus avait dit oui, mais le peuple dit tu pars pas. Je t'aime tellement, tu pars pas. Mais autant il a aimé son fils Jésus, autant il nous a aimés parce que tous, nous sommes à lui. Dis-moi amen, bien-aimé. Dis-moi amen. Je peux acclamer pour le Seigneur. Bien-aimé, ce qui est important aussi à retenir pendant que nous sommes en train d'avancer, c'est le fait que on en parle parce qu'il faut toujours en parler. La valeur d'un homme réside en quoi? C'est pas en ce que tu dis vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas par rapport à ce que tu fais vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas par rapport à ta richesse dans ce monde. Non, pas du tout. Ce n'est pas par rapport à toutes les considérations que tu peux avoir. Non, loin de là. La valeur d'un homme dépend de l'état de ton âme, mon frère. Ça dépend de l'état de ton âme. Vous savez, les gens qui se font respecter, ou bien qu'on respecte automatiquement, parce que ce qui sort dedans, ce qui sort de leur âme, reflète la grandeur. Et quand on te voit, on voit la grandeur en toi. Tu ne le sais pas, mais les gens qui te regardent, ils le savent. Est-ce que tu es là ce matin? Alléluia. Non, tu as du prix, bien-aimé, aux yeux de Dieu. Tu as du prix. Tu comptes pour Dieu. Et de beaucoup.
Dans ta famille, tu ne comptes pas. La preuve, toutes les réunions, tu n'es même pas invité. Au boulot, après, tu as un petit boulot dans un coin quelque part. Dans le quartier, à peine, si tu n'es pas vulgaire, si on ne te voit pas comme quelque chose d'ordinaire. Mais aux yeux de Dieu, tu es important. Parce que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Ne serait-ce que pour cette raison. Et ça dépend de l'état de ton âme. Et c'est pourquoi nous sommes appelés, quand on vient dans la présence de Dieu. Oh, j'allais dire, quand tu viens à l'église, ce que tu dois faire, ton travail à toi, l'effort que tu dois fournir, c'est de te maintenir dans sa présence. C'est de te maintenir à ses pieds. Ça, nous avons des difficultés à le faire parce que nombreux viennent dans les églises. Mais nombreux viennent parce qu'au sortir, il est heureux d'avoir participé à un culte. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il a réellement gagné en allant dans la maison de Dieu. Tu étais au culte? Oui, j'étais au culte. Tu étais à l'église? Oui, j'étais à l'église. Cela ne suffit pas. On n'est pas chrétien parce qu'on est présent ce matin à cet endroit. On est chrétien parce que à travers ton âme, tu as une complicité avec Dieu, tu as une intimité avec Dieu, tu as une relation spécifique, particulière, spéciale avec Dieu. C'est en cela que tu es chrétien. Quand cette relation existe, bien-aimé, ça veut dire que ce que tu fais, ce n'est pas toi qui fais, c'est l'Esprit en toi qui te demande de faire. Quand on te voit, on voit Dieu. Quand on te voit, on voit les œuvres de Dieu. C'est en cela qu'on est chrétien. Dans la présence dans une assemblée de saints ne suffit pas pour être caractérisé comme étant un enfant de Dieu. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est pourquoi quand on vient bien-aimé, quand on est là, la Bible nous dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Pas s'il perdait sa veste, pas s'il perdait son argent, mais s'il perdait son âme. Qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? Qu'est-ce qu'on gagnerait à perdre son âme? Alléluia. Ou qu'est-ce que tu peux donner en échange de ton âme? Il n'y a rien. C'est pourquoi tu as un prix aux yeux de Dieu. On ne peut pas t'échanger à coup d'argent. Même s'il y a eu l'esclavagisme ou quelques sigles suffisaient pour qu'on achète un être humain. Mais là, non, tu es enfant de Dieu. Il n'y a rien qu'on peut donner en échange pour toi. Parce que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Matthieu 16, 26, c'est parole de vie. Si une personne gagne toutes les richesses du monde, c'est la même, en fait c'est la même version. Celle que je venais de lire, c'était en version Louis II. Qu'est-ce qu'on peut payer en échange de la vie? C'est exactement ce que je disais. Qu'est-ce qu'on peut payer? Ça c'est pour relever, pour relever l'importance de ton âme, bien-aimé. D'importance de toi, si tu veux bien, pour que tu comprennes mieux. Il n'y a pas de prix à payer. Je ne sais pas si tu le réalises avant qu'on avance. Je ne sais pas si tu le comprends. Rien de ce que Dieu n'a créé n'est inutile dans ce monde. En plus, la chose la plus merveilleuse que Dieu a créée, ce n'est pas l'homme. Il a tout créé. Mais quand il a créé l'homme, il était aux anges. Quand il a créé l'homme, il a mis son souffle dedans. Il était aux anges. C'était la plus belle, la plus merveilleuse des créatures, bien-aimées. Il était heureux. Et c'est dans la manifestation de cette joie qu'il a regardé un homme qui avait tous les pouvoirs dans le jardin, qui avait toute la richesse, qui avait tout ce qu'il pouvait avoir. Il s'est dit, mais il y a quelque chose qui lui manque, il lui faut une aide semblable. C'est dans la même lancée. Il a tenu à ce que l'homme soit heureux sur la terre. Ne vends pas ton âme, bien-aimé. Tu coûtes cher. Ne vends pas ton âme. Aujourd'hui, c'est la mode. Aujourd'hui, chaque matin, c'est ce qu'on vit. Regardez combien ne vendent pas leurs âmes à cause du matériel. Regardez combien ne vendent pas leurs âmes à cause de l'argent. Regardez combien ne vendent pas leurs âmes en s'affiliant à des sciences occultes, je ne sais pas, des loges, que sais-je. Combien, bien-aimés? Ils ne connaissent pas quel est le prix que Jésus a payé pour eux. Et toutes ces attitudes, tous ces comportements, la motivation, elle est matérielle. Elle est matérielle. Aucun de ces gens que tu vas rencontrer dans ce milieu-là ne pourra te protéger, pourra te dire, viens derrière moi, on va me tuer, je préfère que je meure pour toi. Mais il y a un qui l'a fait. Il a dit, je me pointe, que je meure ou pas, mais pourvu que la volonté du Père s'accomplisse. Et ceux-là que j'appelle mes frères et mes sœurs, qu'ils accèdent à la vie éternelle. Ça, il peut le faire, mais aucun ne peut le faire dans ce monde. Mais voilà, nous courons à gauche, nous courons à droite. Parce qu'on nous dit, là c'est bon, là c'est bien, mais ce n'est pas meilleur. Alléluia. C'est bon, oui, mais ce n'est pas meilleur.
C'est bon, oui, mais ce n'est pas mieux. C'est important, oui, mais ce n'est pas utile. Tu as un prix. Tu comptes pour Dieu. C'est ça qui fait que parfois ce sont les difficultés qui nous poussent à nous détourner. Parfois c'est le quotidien. Parfois c'est les âmes complètement fracassées qui nous poussent pour des raisons multiples, qui nous poussent à nous détourner de Dieu bien-aimé. Mais je rappelle à quelqu'un ce matin, il y a un prix qui a été payé à la croix de Golgotha. Il y a quelqu'un humainement qui a souffert pour que toi tu ne souffres plus. Donc si toi tu souffres, si tu es malade, si tu as des problèmes, c'est passager. Ce n'est que, si tu veux bien la volonté, c'est assurément pour que toi aussi tu sois préparé à rentrer et accéder à la gloire. On ne comprend pas ça. Dis-moi amen, bien-aimé. Alléluia. Quelle est l'importance que toi tu t'accordes de toi-même? Quand je pose cette question, ce n'est pas cet orgueil manifeste que tu dois montrer aux yeux des gens. Mais est-ce que toi-même tu te considères tel que tu es la créature de Dieu? Ce matin, tu t'es levé. Tu t'es préparé, tu es venu au culte. Quelle est l'importance que toi-même tu accordes avant que tu te plaignes? Les gens ne me respectent pas. Les gens ne me craignent pas. Je suis ceci. Non, toi-même, en ton âme et conscience, quelle est l'importance que tu t'accordes? Parce que si tu penses que tu n'es pas important, pourquoi tu veux paraître important aux yeux des hommes, des autres? Alléluia. Si toi, tu ne te respectes pas, pourquoi tu veux que les gens te respectent? Quelle est l'importance que tu t'accordes de toi-même, bien-aimé? C'est essentiel. Pour quelqu'un qui a été payé à grand prix, qui a été racheté. Racheté. Je vois même derrière ce verbe racheter un peu une idée de force. Je rachète. Bon, il y a beaucoup de rachats aujourd'hui. On revend quelque chose qu'on a acheté parce qu'on est paumé, parce qu'on a quelques difficultés financières. Mais non, mais ce rachat-là, ce n'est pas Satan qui ne voulait plus de toi pour qu'il te libère et que Jésus te rachète. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça a été un rachat, c'est pour ça que j'ai dit derrière le verbe racheter qu'on utilise ce matin, il y a une notion de force. On t'a racheté de force. On t'a racheté dans des conditions où celui qui te possédait, qui était ton gérant, celui qui te dominait, qui t'assujettissait, il n'avait pas le pouvoir de te retenir encore. Et c'est pour ça qu'on parle de rachat. Quelqu'un me suit ce matin? Acclame pour le Seigneur, bien-aimé. On n'est pas conscient. Il ne sait pas ce qu'il doit compter. Un coup, il s'appuie sur Dieu. Un coup, il s'appuie sur autre chose. Un coup, il s'appuie sur une amulette. Mais est-ce que tu connais qui es-tu? Un coup, il s'appuie sur un homme toute sa vie. Si l'homme se déplace, il tombe. Tu ne peux pas t'appuyer sur un homme, sur un être humain toute ta vie. Pendant un temps, oui, mais pas toute ta vie. Tu t'appuies sur lui pendant que Dieu l'aura placé sur ton chemin. Tu as avancé, il apparaît comme une bénédiction. Tu vas t'appuyer sur lui un moment, après tu continues ton chemin. Tu t'appuies sur ton pasteur parce que tu le considères qu'il est Dieu. Tu t'appuies sur ton prophète parce que chaque jour il te dit ce qui arrivera le lendemain. Quand même quand on vérifie, ce n'est que du mensonge. Tu t'appuies sur le matériel parce que tu penses que c'est ça qui fait de toi ce que tu es devenu. Tu réfléchis sur des choses matérielles, mais tu oublies qui es-tu. Celui qui sait qui il est, celui qui sait que Christ a payé un prix pour le racheter, bien-aimé. Quand on t'a racheté, c'est pour que tu sois libéré. On l'a lu au début, bien-aimé. Qu'est-ce qu'on a dit? Ne devenez pas esclave des hommes, que chacun frère demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Et la parole de Dieu dit, vous avez été racheté très cher pour vous rendre quoi? Vous rendre comment? Libre. Libre. Pour vous rendre libre, bien-aimé. On ne le sait pas. On est tout le temps perdu. Dans des considérations. Mais on s'oublie soi-même. On s'oublie soi-même. Quand tu adhères à une loge maçonnique soit-elle, en fait c'est ton âme que tu vends. C'est-à-dire que tu as été vendu. Peut-être pas par ta faute, pas aussi par ta faute. Le diable t'a acheté. Christ t'a racheté. Et tu trouves un moyen de repartir dans les mains. Alléluia. Je ne sais pas si tu vois l'image.
Il est venu pour nous sauver et il nous a sauvés. Il est venu pour nous arracher des mains de l'ennemi. Il l'a fait. Mais nous, on fait des efforts. On fait des efforts pour repartir là-bas. Et quand la condition sera difficile, mais alors très difficile, c'est là où on dit que Dieu nous abandonne. Non, Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu n'abandonne jamais. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen, bien-aimé. Et Dieu, sa joie, la joie de Dieu, ce n'est pas la nature. Oui, bien sûr, quand tu contemples la complexité de la nature, la beauté de ce qu'il y a autour de nous que Dieu a créé, c'est bon. Mais la joie de Dieu, ce n'est pas ces choses-là, bien-aimés. Ce n'est pas la nature, comme Dieu vient de dire. Ce n'est pas sa complicité. La joie de Dieu, c'est quand il te voit. Quand il te voit, il doit être heureux. Ah non, c'est pas quand tu vois une plante pousser. Ça fait beau de voir une plante pousser. C'est pas quand tu vois un éléphant passer, non. C'est quand il te voit. Celui qu'il a créé, en qui il a tout déversé. L'être par lequel le monde saura qu'il y a un Dieu qui existe. On ne le voit pas, mais en toi, on verra Dieu. Voilà la joie de Dieu. Mais ça, on n'en est pas conscient. Le chrétien ne le sait pas. Et ne le sachant pas, ça te pousse à aller finalement, aller te prosterner devant ces créatures-là. Ne le sachant pas, ça te pousse toi à aller honorer ces créatures-là. Alors que dans le jardin, on dit tu domines, tu écrases, tu assujettis. Mais la pyramide, elle est renversée aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Parce que tu ne sais pas que Dieu a payé le prix. Ce n'est pas pour les animaux, pour toi. C'est pour toi qu'il a payé le prix. Parce qu'il voulait voir ce projet de bonheur, de joie, de prospérité qu'il avait conçu pour toi avant que tu ne sois. Il voulait voir et il veut que ce projet se réalise. C'est pourquoi il s'est levé pour venir s'opposer à tout ce que le diable a concocté contre toi, à tous les projets de l'ennemi, pour que toi tu sois libre, avancer de l'avant vers ta destinée. Voilà le projet de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. Voilà ce que Dieu regarde, contemple en toi. Est-ce qu'il est vraiment heureux quand il te voit? Ou bien il baisse la tête attristé quand il te voit? Des réponses, bien-aimées, c'est à toi et à moi de les donner, ce n'est pas Dieu. Est-ce qu'il est vraiment heureux? Est-ce que Dieu est dans la joie quand il te voit? Si tu te poses cette question, tu dois avoir la réponse. Et la probabilité est grande que ça soit non. Ça veut dire que tu dois corriger. Ça veut dire que tu dois te rectifier. Ça veut dire que tu dois revenir. Peuple de Dieu, soyons conscients de ces choses-là. Alléluia. Donc, tu vois bien que quand on parle de rachat, ce n'est pas à coup d'argent. Mais tout ce qui est rachat dans le monde ici, c'est l'argent. On rachète avec l'argent. Mais quand il s'agit de toi, ce n'était pas l'argent. C'était plus fort que l'argent. C'était plus important que l'argent. Et ça, on a la peine à exprimer, ne serait-ce que la reconnaissance. La reconnaissance. Seigneur, je te suis reconnaissant. Parce que quand tu réalises le film de ta vie, tu dis non, assurément, c'est ni mon père, ni ma mère, ni mes oncles, ni mes grands-parents, ni mon intelligence, ni mes moyens, mais ça, c'est Dieu. Pour ça, je lui serai reconnaissant. Ça, on ne le fait pas. Ça, on n'y pense pas. Alors, ce matin, je prie que, au-delà du son de ma voix qui te parvient, que l'Esprit de Dieu t'explique ce qui est nécessaire, ce qui est utile pour toi, pour que tu avances. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. Et ce qui est merveilleux dans cet amour que Dieu ne cesse de manifester, si tu regardes Isaïe 49, verset 16. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Et parole de vie dit, vois, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. Je pense sans arrêt à tes murs de défense. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ah, je pense qu'il y a quelqu'un qui devait acclamer, pas pour moi, mais pour cette parole-là. J'étais gravé. C'est Dieu qui parle. J'étais gravé, j'ai écrit ton nom sur la paume de mes mains. Je pense sans arrêt à tes murs de défense. C'est-à-dire, sans arrêt, je pense à ta protection. Bien-aimé, Dieu, il a gravé ton nom sur sa paume. À
quel autre endroit tu peux bénéficier d'une sécurité garantie, rassurée? À quel autre endroit? Sinon que dans le creux de ta main. Mais là, il dit qu'il a gravé ton nom. Est-ce que vous réalisez cet acte d'amour? Je ne sais pas avec quoi il a fait. C'est pas avec, je ne sais pas quel outil il a fait. Assurément, il a dû se blesser. On a gravé. Quelque chose qu'on grave, c'est quelque chose d'indélébile. Donc, tel que tu es, mon frère, ma soeur, sois rassuré que tu es gravé. Tu es dans les mains, sur les mains de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il t'a racheté à un prix. Il ne tient pas à te perdre, il tient à te conserver. C'est pourquoi il t'a gravé, bien-aimé. Oh! Si tu ne comptes pas, si tu es un vaurien, qu'est-ce que Dieu va faire avec toi? Non seulement il t'a gravé sur la paume de ta main, mais il veille, il te protège. Quand les tempêtes arrivent, il te sécurise. Quand les malédictions arrivent, il te sécurise. Quand les liens de famille crient contre toi, il te sécurise. Parce qu'il t'a gravé. Et pourquoi? Parce qu'il se souvient d'avoir payé un prix pour t'avoir. Alléluia. Toi, là, quand tu payes quelque chose, je ne parle pas des mamans cette fois-ci. Toi, là, papa, quand tu payes le costard, là, hein, tu connais combien tu as payé ça toi-même. Le jour que maman fait une erreur de faire passer le fer, là, ça se brûle un peu. Tu peux la chasser. À cause de ça, ça peut être un motif de divorce. Tu comprends ce que je dis? Ça, c'est le matériel. Donc, tu t'imagines Jésus, la protection qu'il assure autour de toi, les soins qui t'entourent, toute l'attention qu'il t'accorde. Il ne veut plus que quelqu'un vienne te toucher. Mais il veut que tu sois à un endroit où effectivement personne ne puisse avoir accès à toi. C'est pour ça qu'il dit, c'est là, dans le creux de sa main, il a gravé ton nom. Bon, devant une famille qui vient te prendre là. Là où Dieu t'a gravé ton nom là. Le plus grand sorcier de ta famille là, dis-lui de venir te chercher là. Il va voir. Il va connaître qui est ton Dieu. Il va connaître qui est Jésus de Nazareth. Celui-là qui a été abandonné et rejeté par les siens. Qu'il ose. Eux-mêmes, ils le savent. Quand ils osent, ils tombent. Quand ils osent, ils témoignent. Oui, j'ai rencontré une puissance, une force au-dessus de la mienne. Moi qui pensais terrasser toute la famille, déranger tout le monde au village. Mais là, j'ai osé les toucher. C'est pourquoi, bien évidemment, on dit on ne touche pas. La Bible dit, mais ouais, mais on ne touche pas à un enfant de Dieu. S'il est enfant de Dieu, on ne le touche pas. Tu dors, on ne peut pas te toucher. Parce qu'il y a quelqu'un qui avait payé un prix pour toi et qui continue à veiller sur toi, qui continue à te protéger, bien-aimé. Tu n'es pas conscient. Quand tu dors, est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un dit, waouh. Tu ne sais pas. Quand tu dors, même quand tu te promènes, tu ne sais pas ce qui se passe. Ces exemples courants, on les a toujours donnés ici, cités ici. Tu sors, mais Dieu crée une circonstance à la maison pour t'empêcher de sortir. Tu passes 30 minutes, tu commences à te fâcher, t'énerver, te rendez-vous, tu vas le manquer. Quand tu vas arriver, tu auras 45 minutes de retard. Mais Dieu t'épargne un accident qui devait être devant si tu étais parti en ce moment-là. Tu ne le sais pas. Pourquoi il le fait pour toi? Il ne te le dira pas. Mais toi non plus, tu ne le sauras pas si tu n'as pas la grâce. Il le fait pourquoi? Parce qu'il se souvient du prix qu'il a payé pour te voir. Amen, amen. C'est la réalité, bien-aimé. Et toi, tu prends ton bus, te voilà parti, tu arrives à un niveau, il y a un attroupement. Et tu vois un bus qui est là, un taxi qui est là, complètement froissé. On te dit, personne n'a survécu. Mais en fait, c'est là que le monde des ténèbres t'avait placé. Si tu es sorti à 9h pile là, c'est ce bus-là que tu allais prendre. Bien-aimé, Dieu ne nous dit pas tout. Dieu ne nous montre pas tout. C'est pourquoi à chaque fois, quand tu respires là, tu te rends compte le cœur en train de battre. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Là, les chrétiens, je dis non, il faut que je voie. Il faut que Dieu me parle. Il faut que Dieu me montre. Bien aimé, il ne te montrera rien parce que tu attends ça. Il y a des situations, il y a des domaines où tu peux donner des ordres à Dieu. Mais il y a des moments où tu parles avec tes ordres là, Dieu te regarde, se met dans les poches, il te regarde, ce type là il veut quoi? Mais quand tu rentres, quand tu rentres dans tes droits, tu sais que là, je sais mon Père, je dois lui parler. Bien aimé, il a payé le prix pourquoi? Pour que tu sois heureux. Il a payé le prix pourquoi? Pour que ce que tu vas lui demander, tu le donnes. Il a payé le prix pourquoi? Pour que plus rien de fâché ne t'arrive. Il a payé le prix pour que à chaque fois que tu seras éprouvé, tu surmontes, tu ailles vers la marche supérieure.
C'est à cause de ça qu'il a payé le prix, bien-aimé. Ne sois pas le chrétien, là, non, il faut que Dieu me parle. Il ne te parlera pas. Tu attends tellement ça, il ne te parlera pas. Après, tu vas quitter les églises. Après, tu vas là-bas. Là-bas, Dieu parle. Tu parles aussi. Dieu ne parle pas. Tu vas quitter. Non, Dieu ne parle pas quand tu veux que lui parle. Pas toujours. Dieu parle quand tu veux te parler pour ses complices. Ses potes à lui, Batonaï. Quand tu sais que tu es un pote de Dieu, là, tu as dit, mon gars, mais dis-moi quelque chose, il va te parler. Mais si tu es dimanche là, tu n'es pas là. Tu es à la prière, tu n'es pas à la prière. Non, Dieu ne voit pas clair encore. Il ne peut pas te parler. Tu ne peux pas causer. Vous ne pouvez pas causer. Non, ce n'est pas possible. Et ce qui est plus compliqué, c'est qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu, qui t'a créé, est-ce qu'il est vraiment incapable de te faire du bien? Est-ce qu'il est incapable de te nourrir? Est-ce qu'il est incapable de répondre, bien aimé, à toutes tes aspirations? Est-ce qu'il est incapable, Dieu? Parce que nous sommes toujours emportés par cette logique-là, par ces pensées, à cause de la difficulté. Mais lui, il a connu la difficulté, pire que la difficulté que tu rencontres aujourd'hui. À cause de cette difficulté, on est toujours emporté dans des pensées, dans des analyses. Et souvent, la conclusion, c'est que Dieu ne fait pas pour moi. Mais pourquoi il fait sur les autres? Est-ce que tu t'es posé la question, pourquoi Dieu fait auprès de ton frère et ta soeur qui vit avec toi, qui est à tes côtés, auprès de toi, il ne fait pas? Dans ta vie, il ne fait pas, mais là-bas, il fait. Pourquoi? Tu ne t'es pas posé la question. Mais la vie d'un enfant de Dieu doit être un éternel, j'allais dire, questionnement. On doit toujours se poser des questions. On se les pose, mais en fait, on les impose d'une manière, on les pose d'une manière indirecte à Dieu. Parce qu'il n'y a que lui qui peut t'expliquer. Il y a des choses que je peux t'expliquer, tu ne les comprendras pas. Le pasteur s'il m'a dit là, on dirait que c'est flou, hein, je ne vois pas clair. Mais Dieu, quand il va t'expliquer, ça va être clair. Et tu comprendras. Tu auras la réponse à ton problème. Tu auras la réponse à ta préoccupation. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen, bien-aimé. Il a souffert, Jésus. Il a payé le prix. Il pouvait renoncer. Pendant que vous connaissez le calvaire. Vous voyez cette image, non? C'est comme un voleur ou un bandit. Un voleur, voilà, un voleur de la rue. Il y a une foule, on l'a attrapé. Pendant qu'on l'amène vers le commissariat, tu vois les gens le poussent. Toi, la voleur. Et là aussi, on pousse. On a fait ça à Jésus. À cause de toi, Dieu. Il a accepté cette humiliation. Dieu. Il était presque nu, presque nu. Dieu. Il faut qu'on comprenne ça, bien-aimé. Ce n'est pas les histoires des grands-parents. Ce n'est pas les contes du passé. Ce n'est pas le récit des événements passés. Si tel est le cas, mais c'est des récits vrais. Il a fait parce qu'il était prêt à accomplir sa mission. S'il n'était pas allé à la croix, sa mission sur la terre ne serait pas accomplie. Il fallait qu'il y arrive. Aujourd'hui, à cause du péché, nous sommes enterrés. S'il n'est pas allé à la croix, comment il pouvait aller dans les profondeurs des abîmes pour nous récupérer? Comment il pouvait aller là-bas pour nous récupérer? Et il a souffert humainement. Quand il dit pourquoi tu m'as abandonné, mais c'est sa chair qui est tentée de crier. Il a souffert, mais sa mission était d'abord spirituelle avant d'être terrestre, bien-aimé. Parce que ce qu'il a fait sur la terre, s'il n'y avait pas l'esprit sur lui, la main, les instructions de Dieu lui-même, la mission devait être difficile. Mais à un moment, l'homme Jésus était fatigué. À un moment, l'homme Jésus a crié. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Notre chair peut s'affaiblir. Notre chair peut nous désorienter. Notre chair peut nous générer en nous des pensées. Notre chair peut faire beaucoup de choses de négatives, bien-aimés. C'est pour ça qu'il faut s'il faut donner une image, il faut que l'esprit domine toujours la chair. Si l'esprit ne domine pas la chair va te guider, papa. C'est pour ça, si on n'a pas payé, tu n'as pas payé la chaussure, tu es fâché à la maison. Madame n'a pas payé le pain, elle est fâchée à la maison. Parce que la chair est au-dessus de l'esprit. Cherchons premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Le reste là, c'est les belles voitures. Le reste là, c'est l'argent. Le reste là, c'est tout ce qui est matériel que tu vois là. Ça ne devait même pas être l'objet de prière.
Ceux-là qui ont été rachetés à un grand prix. Leur vie devait être d'abord orientée vers des prières à Dieu. Dans le sens qu'il faut qu'ils soient là rassurés que ces prières sont exaucées. Parce que tant que sur le spirituel, ce n'est pas réglé, rien ne va se matérialiser sur la terre. On est ensemble là? Alléluia. Alléluia. Et il a continué à manifester cet amour. Il a continué à te sécuriser. Il a continué à te protéger. Bien aimé, dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit n'était pas là. C'est vrai, Dieu était toujours là. Dieu est toujours là. Mais on ne parlait pas du Saint-Esprit, on parlait de l'Esprit de l'Éternel. Quelqu'un me suit? Et dans l'Ancien Testament, c'est ponctuellement pour des missions précises que Dieu faisait descendre son esprit sur une personne. L'Esprit descend sur la personne, tu fais la mission. Mais pour toi, il a tellement payé le prix. Il est descendu. Il est en toi. Il est en toi. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que tu comprends ça? Il est en toi. Il ne vient pas en toi pour que tu ailles combattre, faire une veille de prière la nuit, tu combats les sorciers de la famille. Après, quand tu finis, remporter ou pas, il quitte. Non, il est descendu. Mais Dieu a fait que cela soit possible. Que ton corps à toi soit sa maison. La maison où Dieu est. Je ne sais pas comment vous pouvez l'imaginer. Mais parce qu'il se souvient du prix. Il se souvient que toi tu comptes. Il ne peut pas te laisser à la merci. Ce dont il attend de toi, c'est oui. Dès que tu dis oui, Seigneur, me voici. Oui, je te donne ma vie. C'est pour ça, bien aimé. Nous en avons fait une formule simple. Mais la prière de l'acceptation du Seigneur, quand tu fais tes premiers pas, cette prière, elle est fondamentale. Cette prière, elle est essentielle. Seigneur Jésus, me voici. Elle est essentielle, bien aimé. Les gens prennent ça pour la formule. Non. Il n'y a pas de formule dans le royaume. Il n'y a pas de formule. Il grave ton nom. Ça ne suffit pas. Il dit, l'enfant là, il est dans un environnement compliqué. Il faut que je fasse davantage. Il vient maintenant résider. Il a frappé à ta porte, tu as ouvert, tu l'as accepté. Cela n'est pas suffisant à accepter le Seigneur. Il est rentré chez toi. Est-ce que tu le laisses être le pilote à bord? Est-ce que tu le laisses conduire ta vie? Alléluia. C'est ça. Le recevoir ne suffit pas. Passer par les eaux du baptême, ça ne suffit pas. On en parlait, je ne sais pas quand, avec quelques frères. Beaucoup de gens ils pensent que quand tu passes le baptême, c'est fini, la vie est belle. Délivré, tu es délivré. Les sorciers ne peuvent plus t'atteindre. Oh, après il fait le baptême, on lui donne un certificat de baptême. Oui, il disparaît, vous ne le voyez plus. Il disparaît, vous ne le voyez plus. Ça ne suffit pas. Quand il accepte, quand il vient s'installer en toi, parce que tu comptes pour lui, parce que tu as un prix bien-aimé, parce que tu as coûté cher, quand il t'a racheté, quand il vient s'installer, donne-lui les manettes, donne-lui la télécommande de ta vie, mon frère et ma soeur. On ne le fait pas. Très peu le font. Dieu met. Là où il met. Le met là fait quoi? Ça veut dire que moi, d'où tes alliés, le met là veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui vient avoir là ne compte pas. Avec Dieu, c'est ça ou c'est pas ça. Regarde-toi, est-ce que ta vie est entre les mains de Dieu? Regarde-toi, est-ce que tu t'es vraiment livré à Dieu? Regarde-toi, est-ce que tu as compris réellement que tu comptes, qu'il a payé un prix? Ce n'est pas en nature. Bien aimé, c'est son sang qui a coulé. Le sacrifice a déjà été consenti, a été fait. C'est pourquoi nous célébrons la Pâque. Toi, chef de famille, on te dit, puis va acheter un mouton au marché pour venir immoler à la maison. On ne fait plus ça. Alléluia. Bon, les autres le font même ça. Mais le nôtre, il y a un. L'agneau de Dieu immolé. Il avait fait. Il a accepté. Il a été immolé. Le sang a coulé, c'est fini. Mais il faut qu'on s'en approprie, bien-aimé. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais c'est parce qu'on ne comprend pas qui on est. C'est parce qu'on ne comprend pas qu'on a été racheté à un grand prix. À un grand prix. Et là, la victoire passe par cette attitude. Ton comportement, bien-aimé, va déterminer. C'est pour ça qu'on dit toujours, ce que tu fais aujourd'hui va déterminer ton lendemain. Ce n'est pas compliqué. C'est toi, ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui. Non, ce que toi tu fais. Parce que nous sommes ici. Chacun essaie de recevoir cette parole individuellement, la comprend individuellement, assurément va la pratiquer individuellement. Dis-moi amen. Il n'y a pas des histoires collectives. Il n'y en a pas. Toi, tu es en train d'apprécier ça. Ton esprit à toi, là, on te convaincre tel que tu souhaites là. Il y a un autre aussi qui l'esprit en train de te convaincre différemment.
Il y a un autre, quand il écoutera, il va changer. Il va se rendre compte, non. Je crois que je ne réalise pas que l'œuvre de la croix, je ne réalise pas l'importance, la grandeur de cette œuvre-là. Il faut que je change, il faut que je me corrige. Beaucoup ne comprennent pas ça. J'ai vu le film de Jésus, c'était, j'avais pitié, hein, la passion. Pitié, après tu as fait quoi? Ça, c'est l'homme qui essaie de reproduire pour que tu te fasses une image claire. Comme tu ne lis pas souvent la Bible, pour que tu te fasses une image claire de ce que le Seigneur a vécu. Ça retrace le parcours de Jésus. Et ça a poussé des gens, beaucoup, à prendre conscience. Et qui ont complètement changé leur mode de vie. À cause de ce film-là. Dis-moi Amen. Acclame pour le Seigneur béni. Il est venu habiter en toi. Parce qu'il t'aime. Il n'y a pas autre chose. Il n'attend rien de toi, de moi. Dieu n'attend rien. Là qu'il a posé là, le prix qu'il a payé là, il n'attend rien. Bon, rien c'est rien, mais parce que par rapport à ce qu'il a fait, on ne peut pas comparer. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce qu'il attend à travers cette tête qu'il a posée là, ce qu'il attend de toi et de moi, c'est que c'est nous venons à lui. C'est tout. Venir à Dieu, c'est ça le problème. Venir à Dieu, c'est ça la difficulté. Venir à Dieu, c'est ça le combat des enfants de Dieu, des créatures. Je ne les appelle pas chrétiens parce que si je parle de combat, mais parce qu'ils ne sont pas totalement à Dieu. Venir à Dieu, c'est ça. Dieu n'est pas la priorité. Celui qui est conscient du prix qui a été payé à la croix pour lui, il a une seule priorité, Dieu. Avant tout, Dieu. De jour comme de nuit, Dieu. Avant qu'il travaille, c'est Dieu, bien-aimé. Avant qu'il passe son planning, c'est Dieu. Mais combien le font? Dis-moi si tu as un rendez-vous d'affaires à 9h, le culte à 9h, tu vas privilégier quoi? Ce n'est pas l'argent. De toi à moi. Si tu ne réponds pas là, mais au bureau, là, viens me répondre. Dis-moi Amen. Mais c'est la vérité, bien-aimé. Il y a un rendez-vous là de 20 millions. À 9h. Le gars dit, je vais te donner l'argent à 9h. Et il y a le culte aussi à 9h. Mais le rendez-vous là, il va te donner non seulement l'argent, mais après vous allez discuter du projet et tout. Donc tu ne seras pas à l'église. Quel sera ton choix? Toi qui as été racheté à un grand prix. Bon, c'est pas bien de parler de ça, mais moi tu ne peux pas me voir dans ça. Je te garantis, tu ne m'auras pas. Parce que si je m'accroche à Dieu, il est capable de donner le triple, le quadruple, le quintuple de ce que j'attendais le matin là. Je vais te dire, mon gars, tu connais, je suis chrétien. Mon identité n'est pas cachée. Tu ne peux pas me dire que tu veux me donner l'argent là à 9h. Si tu veux, on se voit à 15h. Si tu ne veux pas, garde ton argent. Ah, là, ils sont en train de dire le pasteur blague parce qu'il n'a pas vu l'argent. Non. Il n'y a pas de blague dans ça. Ou c'est des oui, ou c'est des non. Tu as fait le choix d'être enfant de Dieu parce que tu as compris combien Christ a payé, combien il a souffert pour toi. Bien aimé, tu viens à 15h. Tu ne viens pas à 15h, garde ton argent. Je veux dire à Dieu, vieux Moni. Je vais le lui dire. J'ai laissé passer de l'argent. J'ai laissé une opportunité. Mais je sais que toi, tu es le Dieu de la multiplication. Tu es le Dieu des opportunités. Donne-moi une autre opportunité. Dieu, il est comme ça, non? Il fait les choses comme ça. Après, le gars, il va parler. Il me dit, mais vous voyez, les gens qui prient là, ils sont fous. Hein? J'avais rendez-vous avec lui ce matin. 9h, non, on allait lancer le projet dans une semaine. Il me dit qu'il n'est pas disponible. Vous voyez comment les gens sont maudits? Non, c'est lui qui est maudit. Parce que je connais quel est le prix qui a été payé pour moi. Et je ne veux pas m'abandonner Dieu à cause des choses qui vont me réjouir. Et, bien aimé, c'est compliqué. Ça, toi, tu vas te poser 10 000 questions. Jusqu'à 9h30, tu vas te poser des questions. Est-ce que je dois aller à l'église ou bien je confirme qu'ils viennent? 20 millions, c'est quand même 20 millions. Mais ça ne vaut pas ta vie. Même 1 milliard ne vaut pas ta vie. Alléluia. C'est des sujets comme ça sur lesquels on doit réfléchir, mon frère, ma soeur. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Ne joue pas avec ta vie. Ne te laisse pas détourner. Quand tu réalises que tu as du prix aux yeux de Dieu, bien-aimé, tu seras inébranlable. Personne ne va te bousculer. Personne ne va te distraire. Personne ne va t'amuser, mon frère et ma soeur. Cette affaire-là, c'est comme ça. C'est oui et amen. Et quand tu dis amen, tu sais pourquoi tu dis amen. Est-ce que tu es présent là ce matin? Acclame pour toi-même. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Vous savez, il n'y a que Dieu qui l'a fait. Et puis Abraham qui l'a fait. Hein? Parce qu'il l'a fait.
personne d'autre, je n'en connais pas. Ton enfant que tu chéris, que tu aimes là, quand on le touche un peu, tu vas te battre dans la rue à cause de lui. Dieu l'a fait. Abraham l'a fait. Dieu a dit, donne-moi son fils, ton fils. Il a pris son fils, il est allé sur la montagne. Il a donné. Mais Dieu a vu le cœur, il dit non, j'ai compris qui tu es. Tu as obéi aveuglement, tout bêtement à mon instruction. Tourne-toi simplement. Le Dieu qui pourvoit, il avait déjà pourvu. Il a dit non. Il a arrêté la main d'Abraham. Abraham l'a fait. Est-ce que toi, tu peux le faire? Alléluia. Personne ne peut le faire aujourd'hui. Apôtre, évangéliste. Ah, que Dieu nous aide, bien-aimés. Vous avez vu cet homme de Dieu qui a été arrêté à Ouesso? Où ça? C'était Ouesso, Ifondo. Bétou, hein? Qui a tué son enfant de... Il avait quel âge le petit? Ah! Dieu! Vous voyez le degré de la sorcellerie. Vous voyez qu'est-ce que le diable est capable de faire. Il était à l'aise quand il expliquait ça. Dieu m'a parlé. Dieu t'a parlé. Son fils a déjà été sacrifié à la croix. Il te demande à toi de prendre ton fils et de le tuer. Et tu le fais. Toi, tu es fou toi-même. Mais quand vous voyez des scènes comme ça, ça doit te révolter. Tu dis, nous sommes en danger. Tu te dis carrément que il arrive là, il est plus loin, le retour de Jésus. Non, c'est inimaginable, bien-aimé. Ça nous amuse. Mais c'est traumatisant. Non, Dieu ne peut pas faire ça. Dieu ne peut pas faire ça. Pour que tu montes dans ton ministère et tu tues ton enfant. Ah. Bon, je ne sais pas comment je réagirais. Mais comme je sais que ça peut pas, je ne peux même pas recevoir des messages comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas Dieu, c'est pas Dieu. Ça, c'est des histoires. Tu tues l'enfant, on ne t'a pas attrapé, tu deviens puissant. En une semaine de prière à l'église, tout le quartier est venu à l'église. Dieu est content. Dieu m'avait dit, j'ai fait, et là, Dieu est en train d'agir. Acclamons seulement pour le Seigneur. Il faut que tu réalises ça. Il faut que tu en sois conscient. C'est une condition pour que tu fasses un pas en avant. Quand tu connaîtras qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui t'a donné la force de marcher, d'amorcer la montée, bien-aimé, bien-aimé. D'attaquer, d'aborder l'escalier. Il y a quelqu'un qui a été à la source, bien-aimé. Il y a, bien-aimé, dans la vie, il n'y a pas de source, bien-aimé. Le fleuve, je ne sais pas comment vous appelez ça, la rivière, là, il y a... Non, il n'y a pas de... Il y a une source, bien-aimé. C'est à toi de faire le choix. Où est-ce que tu dois aller t'abreuver pour que tu comprennes le langage de Dieu. Tu dois savoir où est-ce que tu dois aller t'abreuver. Quel genre d'eau, quel type d'eau tu dois boire. Il y a des eaux, tu bois ça là, le ventre gonfle le lendemain. Et tu dis que tu es heureux, tu manges bien, tout ça. Non. Ça, il y en a. Il y en a. Mais il y a une eau quand tu la bois. Waouh. C'est une façon de dire à celui qui est en toi. Tu dis là, fais ce que tu veux. Je comprends, je réalise que tu as souffert pour moi. Je comprends que tu as été injurié, crucifié, craché au visage. Je comprends qu'on t'a traité de tout à cause de moi. Et toi, malgré tout ça, il pouvait renoncer, bien-aimé. Tu n'as pas renoncé, tu as foncé. Parce que tu as fait un objectif, moi aussi sur cette terre, dans ma famille, partout où je passe, j'ai un objectif à atteindre. Mais pour cela, il faut que je réalise qu'il y a un prix que tu as payé pour moi. Bien-aimé, il est en toi. Il est en toi, Jésus. Il est en toi, le Saint-Esprit. Appuie-toi sur lui. Donne-lui, si tu ne l'as jamais fait, prends le risque ce matin. Donne ta vie à Dieu. Prends la télécommande, la donne-lui. Tu vas vivre des choses extraordinaires qui feront que le monde te traite de tout. Parce que les chrétiens aujourd'hui, quand tu avances un peu dans la vie, on te traite de tout. Mais c'est possible. Parce que tant qu'on ne va pas te jeter des pierres, c'est que ton arbre là ne produit aucun fruit. Or, nous, enfants de Dieu, on doit donner du fruit. C'est en cela qu'on nous reconnaît. C'est en cela qu'on nous juge, bien-aimés. Plus on va te jeter les pierres, plus on va te critiquer, plus on parle mal de toi. Tu dis, hey, je suis sur le bon chemin, tu accélères la vitesse. Tu dis, oh Seigneur, j'ai compris, tu accélères. Pourquoi? Ça commence à crier. Le sacrifice de la croix commence à crier.
le prix qu'il a payé commence ça commence à produire, ça commence à donner. Ça veut dire que là, ils voient, eux-mêmes, ils perçoivent même. Non, disons plus clairement, ils voient ce qui est en train de se faire dans ta vie. C'est ça. Pourquoi on te critique? Pourquoi on te critique? Parce que tu es qui? Si tu n'as rien, on va te critiquer pourquoi? Tu as vu des gens qui n'ont rien, on les critique. Des gens qu'on considère socialement comme des gens diminués totalement, on ne les critique pas. À la limite, on ne sait même pas s'ils existent. Même ceux du monde là, quand ils commencent à monter, la personne les critique. Mais toi, chrétien là, comment ça fait ça? Comment ça fait ça? Comment ça te critiquer? Mais quand tu es conscient qu'il est en toi, quand tu es conscient qu'il a payé le prix pour toi, quand tu es conscient que tu coûtes cher, bien-aimé. Bon, on va pas comparer les choses. Aujourd'hui, c'est ça, d'autres comme un somme. Quand tu maries ta fille, cher, j'ai souffert pour ma fille. La dot, là, doit coûter cher. Papa, il faut changer. Il faut changer. Tu me vends ta fille, tu ne mettras plus pied chez moi. Parce que tu as vendu, non? N'est-ce pas? Tu as vendu, ça ne t'appartient plus. Tu ne viens pas chez moi. Mais ton mari, là, on l'appelle, il répond, non, il n'y a plus de contrat. J'ai acheté. Je n'ai pas doté, mais j'ai acheté. Parce que toi, tu as voulu que j'achète. Alléluia. Réalisez, bien-aimés, qu'à cause de l'amour, et cet amour qui est permanent, chaque jour, sa main est tendue comme ça. Il t'attend. Tu es où? Il sait là où tu es, mais il veut que tu viennes. Il te dit même de réveiller sa mémoire à tout moment. Comme tu ne connais pas cette formule, tu ne reviens pas. Tu es perdu, mais il a besoin de toi pour te faire comprendre qu'il a souffert pour toi à Golgotha. Il a besoin de toi pour te dire que c'est dans sa main, là où ton nom est gravé. Là où ton nom est gravé, autant c'est gravé, bien aimé, sur les autels de maléfiques de la famille, autant c'est gravé sur la paume de sa main. Mais il te tend cette main-là pour que tu reviennes à lui. Tu es insensible. Mon gars, allons à l'église, non, pasteur, on verra demain, Mais aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, ce n'est pas demain. Aujourd'hui, c'est dimanche, demain, c'est lundi. Et quand ce sera lundi, ce n'est pas mardi, après, ce sera mardi. Tant les choses ne se ressemblent pas. Les choses ne se ressemblent pas. Dieu t'interpelle. Et j'ai toujours dit, bien-aimé, Dieu ne peut jamais nous parler d'un sujet sur un thème qui ne concerne personne dans une assemblée. S'il nous parle, il y a au moins une personne qui est concernée par ça. Et je prie que ce soit toi et que tu prennes conscience. Que tu comptes aux yeux de Dieu. Qu'il a payé le prix pour toi. Au-delà de tout, il a payé le prix pour toi. Il faut que tu le réalises, bien-aimé dans le Seigneur. Et personne ne paiera ce prix-là. Même ton père qui t'aime à la folie, comme on dit couramment. Personne ne paiera ce prix-là. Même tes parents, même ton mari, même ton âme, personne ne paiera ce prix. Christ l'a payé, il a payé une seule fois. Ce matin, tu es là. Dieu a tenu à te parler. Ce matin, si tu es là, Dieu a tenu à t'expliquer à nouveau l'importance, ton importance. Dieu a tenu à réitérer cela. Si hier, tu n'avais pas compris qui tu étais, que de façon à ce que tu comprennes ce matin réellement qui tu es. Ton salut en dépend. Tu as une destinée. Il y a un point de départ avec le Seigneur, mais il y a une chute. J'allais dire un point d'arrivée. Il y a un commencement quelque part dans ta vie, il y a une fin quelque part. Il faut que toutes ces choses, tout ce trajet, toutes ces étapes-là soient sous la direction et le contrôle de Dieu. Lève-toi là où tu es. Nous allons adresser une prière à Dieu. Alléluia. Si tu peux commencer à remercier le Seigneur, ce serait bien. Je crie à toi. Si tu peux commencer à dire merci au Seigneur. C'est la première des choses qu'il attend de nous. Après qu'il nous ait parlé, c'est la première des choses qu'il attend de nous, bien-aimés. Tu vas crier à Dieu parce que tu réalises que tu ne comprenais pas. C'est pour ça qu'il nous dit l'ignorance nous périt, nous perd. L'ignorance nous détruit. Et ce matin, je crie à toi. Tu ne cries plus à un homme parce que tu as compris ce matin. Tu cries à lui.
cries à lui, tu parles à lui. Seigneur, à toi nous crions ce matin. Nous ne savions pas que nous étions gravés sur la paume de ta main à cause du prix que tu as payé pour nous, du prix que tu avais payé pour nous, ô Père. Nous ne savions pas. Nous ne savions pas que tu as souffert à Golgotha. Nous ne savions pas que tu étais le seul qui avait accepté de venir sauver l'humanité. Tu n'es pas venu pour 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 sauver l'humanité. Hey! Jésus, tu as payé le prix à la croix de Golgotha. Reviens à Dieu ce matin. Reviens à Dieu ce matin. Tu es notre Dieu. Tu es l'homme de Galilée. Comme une marchandise, Père. De par ton sang, le sang puissant, le sang précieux, le sang précieux, le sang précieux. Tu as fait de nous l'ouvrage de tes mains. Oh, oui, Père. Tu n'es pas venu sacrifier pour sauver le monde. Tu ne t'es pas sacrifié, Père, pour sauver le monde. Mais tu es venu pour sauver l'humanité. À cause de ton importance. À cause de notre valeur. À cause de l'importance que nous accordons. À cause du prix payé. Oui, tu es venu sauver l'humanité. Et non le monde, Père. C'est pourquoi ce matin, nous venons à toi. Ce matin, nous venons à toi. Nous nous inclinons devant ta majesté. Nous inclinons, oh Dieu. Sois célébré. Sois magnifié. Bénis chaque personne ici présente, Père, telle est ma prière. Fais du bien et convainc, parce qu'il n'y a que toi qui as le potentiel et la capacité. Assurément, les mots qui sont sortis de nous ce matin ont été faibles, Père. Mais toi, tu as les mots qu'il faut pour toucher un cœur. Toi, tu as les paroles qu'il faut, fraîches, pour remplir les vases qui sont rentrés à cet endroit vide, afin que nous en ressortions, Père, complètement remplis. Nanti et rempli ta connaissance, la connaissance de la vérité. Nous ne voulons pas appartenir à cette catégorie des gens qui périssent par ignorance. Et c'est pourquoi nous venons à toi, non pas uniquement pour te rendre des cultes d'action de grâce, de reconnaissance, mais aussi pour que tu nous parles. Et ce matin, tu nous as parlé. Nous pouvons te proclamer, nous pouvons dire que ça nous a fait du bien. Beaucoup de bien. C'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Merci à toi une fois de plus. Que cette parole continue à résonner au-dedans de nous. Que nos temples, nos corps deviennent réellement des temples. Réellement tes demeures, Père.
afin que nous puissions produire des fruits alors, derrière lesquels le monde viendra à toi et le monde saura que toi tu es notre Dieu. Sois béni, sois glorifié, sois célébré, sois exalté. L'honneur, la puissance, la magnificence à toi, dans le nom de Jésus. Avec action de grâce, quelqu'un dise Amen.